La drogue, la drogue, hashish, cannabis, héroïne, cocaïne, crack, j'en passe et des meilleurs. Je vais vous raconter un secret de l'histoire. Alors à l'heure où les douanes, la gendarmerie, la police nationale fait des coups de com' avec des saisies en France, bien sûr, cela existe. On saisit la drogue des dealers, de gros trafiquants. Mais je vais vous raconter qui est l'importateur et le trafiquant numéro 1 en France. Il s'appelle l'État français. Vous avez bien entendu l'État français. Retour en arrière. Avant François Mitterrand, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on avait ouvert les boîtes closes, les maisons closes, pour vendre du plaisir aux soldats américains qui étaient venus en France, opération Overlord et anglais, on fermera par la suite ces maisons de close. Mais en attendant, il fallait bien rendre accro ces filles qu'on prostituait ou qui se prostituaient avec un produit. Cela s'appelait l'héroïne. On s'est rendu compte que ce produit, si on ne l'avait pas, on devenait fou et qu'il fallait impérativement se droguer. Donc, une idée a germé, on va droguer les filles. Et donc, les Guérini, les Corses, les Soutonneurs ont trouvé une idée géniale. Où se procurer cette fameuse héroïne? À l'époque, on en produisait dans un pays qui est à la limite de l'Europe, qui s'appelle la Turquie. Seulement voilà, il fallait bien parler le turc. Donc, les grands trafiquants iront chercher des Arméniens à Marseille. Oui, car les Arméniens de Marseille, parlant parfaitement le turc, puisqu'ils venaient d'Anatolie et de toute la Turquie, ce sont les réfugiés ou les rescapés du génocide des Arméniens. Ils repartent avec leur patron en Turquie et dans les années entre 50 et plus, ils vont négocier, puisqu'ils parlent le turc, les Arméniens, avec leur patron. Pour leur patron, les quantités et les prix. La drogue arrive en France, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut pour tenir les filles, mais une idée a germé. Une idée a germé, pourquoi ne pas envoyer ça aussi à l'international? Ça rapporte un pognon de dingue, comme le dit si bien Emmanuel Macron. Alors, on fait appel à des chimistes qui vont améliorer cette drogue, qui vont la rendre plus puissante et qui vont la multiplier aussi en quantité. Ce sera le début de la French Connection. Un film a été fait à ce sujet, bien sûr romancé d'une histoire vraie. Et les États-Unis et le président Nixon, à un moment donné, tapent du poing sur la table, font peur à Pompidou, et ce sera la fin de la French Connection. Plus de drogue en France, ni pour les Français, ni à l'exportation. Après Pompidou, Giscard, et après Giscard, et pendant le mandat Giscard, n'oublions pas un élément capital, la crise du pétrole. Mitterrand arrive, la gauche caviar, il fallait bien du caviar pour M. Mitterrand, et seulement les caisses de l'État étaient vides, le choc du pétrole est passé par là. Une idée germe, on va importer de la drogue. Et donc, on fait appel au capitaine Baril du GIGN, on fait appel aussi à Montoya, qu'on appellera le plombier de l'Élysée, qui mettra tout le monde sur écoute, sous Mitterrand, mais aussi aux spécialistes de la DGSE, les services secrets français des militaires. Direction le Liban, Mitterrand donne l'ordre, les Français partent au Liban, la plaine de la Bekaa cultive du hashish libanais, très connu mondialement, le meilleur à l'époque, et donc, malgré la guerre civile et toutes les milices, les services français font passer, avec les yeux fermés des milices qui s'entretuaient pendant la guerre civile du Liban, la drogue jusqu'au port de Beyrouth. Par tonnes entières, cette drogue
part du port de Beyrouth en direction de Chypre. Elle est transvasée dans des containers et mise sur des bateaux, mais pas n'importe lesquels, des corvettes militaires françaises, la marine nationale, qui fait venir tout ce hashish jusqu'à Marseille, et à Marseille, il fallait bien la vendre. On va pas la vendre à n'importe qui, mais uniquement à des très gros dealers qui vont acheter en très grosse quantité, minimum 1 tonne. Vous achetez minimum 1 tonne, vous êtes protégé par les stupes, la police, la gendarmerie, les douanes, la justice, l'armée, jusqu'au plus haut sommet de l'Élysée. Ainsi va la vie. L'État français est bel et bien le premier importateur et dealer de drogue. Cela rapporte des milliards, c'est une économie parallèle. Bien sûr, les petits tombent. Les concurrents en go fast à droite, à gauche, il faut les avoir dans le viseur parce que cet argent est le monopole unique et exclusif de l'État français. De Mitterrand à Macron, ça n'a fait que s'empirer. On est passé de l'héroïne, de la French Connection qui s'est terminée au hashish de Mitterrand, et vous voyez bien aujourd'hui, c'est la cocaïne, tout le reste, mais surtout le crack qui fait des ravages. On en parle de plus en plus à Paris, Jardin des Halles, Anne Hidalgo, bref, peu importe. Mais sachez que c'est bien l'État français qui est le principal dealer et importateur de drogue en France. Voilà un petit secret de l'histoire, et je prépare un documentaire et un film là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'appelle Léo Nicolian, reporter, ancien de l'AFP, de Radio France Internationale, je vais pas citer France Culture, France Inter, etc., LCI, TF1, France Télévisions, mais aujourd'hui, je suis indépendant. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez jamais que le principal importateur et dealer de drogue en France est bien l'État français, et que le chef d'État actuel est impliqué, mais pas que lui. Tous les chefs d'État qui se sont succédés depuis Mitterrand sont impliqués, car cela rapporte des milliards pour financer, bien sûr, les partis politiques, le pouvoir, le pognon de dingue. Comme dit Jupiter, le poudré de l'Élysée, et il a bien raison de le dire, ça rapporte un pognon de dingue. Je vous remercie, je m'appelle Léo Nicolian.